Andrea et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un truc juste trop glamour. Accrochez bien vous à vos baskets. On va parler des points noirs. Je pars du principe que pour être glamour, entre guillemets, il faut parler et faire des choses qui ne sont pas glamour. C'est comme ça que je vois la vie. Alors l'autre jour en fait j'étais en train de faire ma petite routine point noir, en train d'essayer de les exterminer au plus que je peux, retirer tout ça, machin, c'est un truc bien dégoûtant, donc on va passer cette étape et ce petit détail. Et je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet? Ça fait des années et des années que je combats ce truc, que perpétuellement je m'y attaque parce que c'est quelque chose qu'on peut pas juste faire une fois et on en est débarrassé à tout jamais. Il n'y a pas de produit miracle qui fait que on l'applique sur son visage et on n'en aura plus jamais de sa vie. C'est vraiment un combat ultime, infini jusqu'à la fin des temps, et j'ai presque 28 ans et je suis toujours en train de combattre ces machins là. Je me dis mais punaise, si j'avais eu en fait les choses, si je savais ce que je sais maintenant lorsque j'avais 14 ans, mais le bonheur ultime, ça aurait été tellement bien en fait de pouvoir avoir ces petits conseils là. Et du coup je me suis dit que ce serait très important de partager ça avec vous dans une nouvelle vidéo. Et c'est ce que je fais. La toute première étape et celle qui est vraiment à ne pas négliger, c'est de faire un bon petit bain de vapeur avant de commencer quoi que ce soit. Et ça va vous aider en fait d'extraire un petit peu plus facilement tout ce qu'il y a à extraire s'ils sont bien dilatés. Pour faire un bain de vapeur, c'est pas compliqué, hein. La chose la plus simple au monde, c'est de prendre une douche bien chaude. Vous voyez qu'il y a de la vapeur qui est dans votre douche et vous restez sous votre douche le temps que vous êtes en train de vous laver. Sinon vous pouvez prendre un petit bol, vous mettez au micro-ondes, vous attendez que l'eau bout et vous mettez au-dessus en fait avec une petite serviette et puis vous faites votre petit bain de vapeur comme ça. Donc voilà, ça c'est deux techniques qui sont très simples et qui sont efficaces. Personnellement je préfère le truc de la douche puisque j'aime pas en fait le bain de vapeur avec le petit bol, ça me fait suffoquer et j'aime pas trop. La deuxième chose qu'on va faire, c'est un petit gommage. On fait très attention lorsqu'on fait son gommage de pas faire quelque chose qui est trop dur pour la peau, trop abrasif avec des gros grains ou des mouvements vraiment appuyés sur la peau. Ça sert à rien en fait, ça va irriter la peau, c'est pas ça qui va faire que les imperfections vont partir plus vite. C'est pas parce que votre peau est grasse qu'il faut la décaper complètement, et ça c'est quelque chose que je ne comprenais pas quand j'étais ado et j'en ai souffert pendant très longtemps parce que plus tu essayes de la décaper, plus tu essayes de l'assécher et tout ça, et plus elle devient grasse. Donc faites très attention de ce niveau là, de pas l'irriter de trop pour pas aggraver la situation. Un petit gommage tout simple à la poudre de riz, la poudre d'avoine ou d'autres gommages qui ont vraiment des grains très fins serait le plus adapté. Au cas où dans la barre d'infos je vous aurais listé quelques petites recommandations que j'ai. Ça va vous permettre de vous débarrasser de toutes les petites peaux mortes et les molécules qui ont besoin de partir sans irriter votre peau et sans l'abîmer. Troisièmement, on passe à l'extraction. C'est appétissant. Moi personnellement j'aime pas l'extraire avec mes mains ou avec vous savez les petits objets. Il y a tout un tas de petits objets qu'on peut utiliser en fait pour vraiment faire sortir tout ça. Perso je préfère les patchs, c'est juste quelque chose que je préfère en fait parce que j'ai toujours peur de m'abîmer la peau et parce que je suis un petit peu délicate de l'estomac et que je préfère le faire comme ça. Il y a une certaine façon de le faire si vous avez envie de le faire vous-même, mais si vous voulez utiliser des patchs pour le faire, ceux que je recommande énormément ce sont ceux de Bioré et les Down to the Pore. Bioré ils sont vendus en grande surface et les Down to the Pore je pense qu'ils sont dispo chez Sephora. J'ai un petit trou de mémoire au cas où ça sera en barre d'infos. Quatrième chose dans notre routine anti-point noir, c'est de resserrer et assécher un petit peu les glandes sébacées avec un masque. Donc soit vous avez l'option de faire votre petit masque avec un masque d'argile, ou même je sais que Herborian fait un masque d'argile vraiment hyper bien. Sinon il y a mon petit chouchou qui est le Glam Glow, si vous voulez ma recommandation personnelle. C'est celui qui est dans le pot blanc et c'est vraiment une petite merveille. Vous le mettez sur les endroits où vous avez les pores qui sont le plus larges ou les endroits où vous avez le plus souvent de points noirs, et ça va bien resserrer les pores, ça va extraire un petit peu le sébum qui reste coincé dans les pores. Vous voyez les taches en fait du sébum sur votre masque, c'est assez bizarre, c'est vraiment bizarre. Une fois que le temps de pose est passé, bien souvent c'est le temps que le masque sèche, et bien vous n'avez plus qu'à rincer avec une eau tiède voire froide
froide de préférence si vous pouvez. C'est un petit peu plus long à rincer mais c'est mieux en fait pour vos pores. Si vous utilisez quelque chose de trop chaud, bah forcément ça va tout rouvrir et c'est pas le but. Une petite astuce aussi 100% naturelle, c'est de presser un citron frais, d'appliquer son jus sur les zones où nos pores sont les plus larges, de laisser poser pendant toute la nuit, rincer le lendemain matin et à force d'appliquer ça, vous allez voir, c'est un vrai tour de magie, vos pores vont commencer à disparaître. Cinquièmement, et ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps et qui est une erreur grave à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas skipper votre routine hydratation. C'est pas parce qu'on a une peau grasse qu'on peut pas hydrater sa peau et bien au contraire en fait, plus on assèche ses glandes sébacées lorsqu'on a une peau grasse, plus le sébum va être produit puisque les glandes et la peau se disent oh là là, parce que oui ça parle comme ça, hein, c'est oh là là, je suis irritée, je suis asséchée, j'ai besoin de me protéger, il faut absolument que j'en reproduise. Et donc plus on assèche, plus ça en produit et c'est un cercle vicieux. Donc vous avez besoin d'assécher, de contrôler un petit peu ce sébum, mais de réhydrater pour dire à la peau t'inquiète, c'est bon, t'es hydraté, t'as pas besoin de reproduire plus de sébum que d'habitude. On est good, on est good. Avec ces 5 étapes, je peux pas vous promettre que vous allez vous retrouver avec une peau parfaite sans point noir et des pores invisibles, mais au fur et à mesure de le faire, à force d'être persistant et de continuer à s'acharner et à faire la guerre à ces points noirs, eh bien vous allez vous retrouver de plus en plus avec une peau qui va être beaucoup plus belle, des pores plus resserrés et vous allez voir que ça va diminuer au fur et à mesure du temps. Il faut être persistant parce que c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça par magie, c'est pas en une seule fois qu'on va être débarrassé de tout ça à tout jamais, ça revient. Si on arrête de le faire, ça revient, c'est l'horreur, ils sont persistants ces points noirs. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu mais surtout qu'elle vous sera utile et que j'ai été de bons conseils. Harley qui est encore en train de dormir et moi-même vous faisons des très gros bisous et on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. Et il y a quelqu'un qui tombe sa pelouse. Non mais bordel de bordel. C'est Memorial Day, juste reste les orteils croisés, va, le genre. Tondeuse. Attends, je vais regarder par la fenêtre, c'est qui comme voisin qui m'embête avec sa tondeuse? C'est le voisin d'en face. Voilà, on le sait.